Frères et sœurs, recevez mes salutations. Qu'est-ce qui ne va pas entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Le Burkina, sous le magistère du capitaine Courage Ibrahim Traoré, a toujours dénoncé la déstabilisation de son territoire par les individus qui y sont tapis, avec des preuves à l'appui. Cette fois-ci, le week-end dernier, précisément le samedi, plusieurs terroristes ont été arrêtés, gardés à la gendarmerie de Téini, au nord de la Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons appris est quand même grave. Pour ne pas dire très grave. Les photos que vous voyez ici présentement, c'est pas pour décorer. C'est le visage des terroristes qui se sont évadés, selon la gendarmerie de Téini. Des terroristes qui se sont évadés alors qu'ils ont été capturés avec bagages. Ils étaient entre les mains de l'armée conventionnelle, pour ne pas dire la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Mais on nous apprend que les terroristes qui étaient bien surveillés, comme la prunelle des yeux, mais non, ces terroristes ont pu s'enfuir. Ils se sont évadés. Point de communication de la part du gouvernement ivoirien, point de communication également de l'état-major ivoirien et point de communication également de la gendarmerie ivoirienne. Comment l'on peut expliquer à toi, à moi, que les terroristes qui ont été désarmés, qui ont été mis en garde à vue, et leur place se trouve en prison, ces terroristes-là ont pu s'évader. Mais vous devez comprendre, il y a une légèreté. C'est trop simple. Pour ne pas subir les assauts des terroristes, l'on a préféré les relâcher, dans la nature. Et venir dire à la population que les terroristes se sont évadés. Ils se sont évadés comment? Et comment se fait que, au sein de la gendarmerie, du corps, de l'armée, personne ne parle? C'est un silence radio. Et que c'est nous qui avons ventilé, mis à nu ces photos qui sont là. Comment ces personnes qui ont été capturées et qui ont été traquées, et d'ailleurs je vous donne une information, ces personnes que vous voyez, ils ont été pris dans l'étau au Burkina Faso par les billes. Ne sachant pas où donner de la tête, ils ont préféré rentrer en Côte d'Ivoire, où ils ont été arrêtés. Mais j'apprends souvent chez les laudateurs de M. Ouattara qu'ils ont arrêté un VDP, deux VDP qui ont été transférés du côté d'Abidjan. Point de commentaires sur ces personnes-là qui ont été arrêtées. C'est vu, c'est su, c'est connu par tous. Mais c'est un silence radio. Mais on ne peut pas dire un silence complice. Mais il y a un souci. À l'époque, quand le Mali était attaqué, le Burkina était épargné. Les terroristes, les Ya Agali, là, mais ils passaient le temps à Ouagadougou, au Burkina Faso, pépère, pénard. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes se sont retournées contre le Burkina Faso parce qu'il y avait eu un deal entre certains dirigeants du Burkina et ces terroristes-là. Et comme le régime est tombé, aujourd'hui, ils ont perdu les privilèges qu'ils avaient et même, ils avaient l'outrecuidance de commander des véhicules avec l'État burkinabé à l'époque. Je me souviens comme si c'était hier, l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré, au cours d'une interview sur la chaîne de télévision BBC, la journaliste lui pose la question concernant les terroristes qui avaient fait une commande de véhicules de type 4x4. Il a dit, mais qui sont venus le voir? Les terroristes sont venus le voir pour lui réclamer les véhicules qu'ils auraient commandés avec l'ex-président Blaise Compaoré. Il a dit donc, allez-y voir celui avec lequel vous avez commandé, il se trouve à Abidjan. Et donc, c'est un aveu gravissime. Donc les terroristes arrivaient à commander des véhicules avec l'État burkinabé. Et ces véhicules-là leur permettaient d'aller attaquer dans les pays, le Mali, les pays d'à côté. Mais quand le régime de Blaise est tombé, on a vu les conséquences. On a vu ce qui s'est passé. Ceux qui étaient nourris hier, entretenus hier au Burkina Faso, c'est aujourd'hui qui agressent le Burkina Faso. C'est eux qui jurent
que comme ils ont perdu leurs privilèges et les entreprises criminelles, ils partaient, massacrer au Burkina, et au Mali, pardon, et se replier au Burkina. Ils ont perdu ce privilège-là. Ils ont juré d'en finir avec le Burkina Faso. Pardon. Là où je vous parle ce jour, frères et sœurs, c'est la même stratégie que le régime de Ouattara a adopté. Ils cachent tout aux gens. Ils ont signé un deal. Mais ce deal-là finira toujours. Parce que quand le régime de Ouattara va tomber, mais le pouvoir qui va venir va pas continuer à s'accommoder avec des terroristes qui vont aller endeuiller au Burkina et fuir de se cacher en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas servir de base arrière aux terroristes. On ne peut pas et on ne doit pas négocier avec des terroristes. Mais, que veut dire terroriste? Mais c'est des gens qui sèment la terreur. C'est des bouchers humains. Comment on peut signer des deals avec des personnes aux esprits mortifères, avec des personnes qui sèment le chaos, qui sont habitées par le chaos et qui sèment la chérie, qui enlèvent les vies humaines. Et c'est avec ces personnes-là qu'on va signer un deal. Non. Il faut combattre le terrorisme dans toute sa forme. Les financiers, il faut les combattre. Il faut combattre également ceux qui sont sur le terrain. Partout dans le monde, on les voit. Dernièrement, on a vu comment ça s'est passé. Dans un pays, je pense que c'était aux États-Unis, où il y a un couple qui a été froidement abattu par un fou. Mais le monde entier a condamné. Mais au Burkina Faso, au Mali, au Niger, il ne peut pas avoir de deux poids, deux mesures. Il n'y a pas un terrorisme avec lequel on doit s'accommoder et un terrorisme avec lequel on doit condamner. Un terroriste est égal à un terroriste. Donc nous posons la question, comment ça se fait que ces personnes qui ont été arrêtées ont pu se fondre dans la nature? Oui, et silence radio du côté d'Abidjan. Frères et sœurs, aujourd'hui et demain et pour toujours, le peuple africain doit s'unir pour lutter contre l'lutte terroriste. La complaisance, non. On le voit aujourd'hui avec le Boko Haram au Nigeria. Où est la CEDEAO pour apporter un soutien conséquent? Où est la CEDEAO pour aller soutenir le Bénin et le Togo qui sont également en proie aux agressions terroristes? Ils sont aux abonnés absents. Oui, parce que là-bas on n'en parle pas. Les soldats béninois perdent la vie. Les soldats togolais perdent la vie. On n'en parle pas également les soldats nigérians. Mais quand c'est dans l'AES, on doit s'accommoder, on doit négocier. Pourquoi le régime nigérian ne négocie pas avec les terroristes béninois et togolais? Non, ils combattent les terroristes. La Côte d'Ivoire doit cesser le régime de Ouattara. Parce qu'il ne faut pas confondre le régime d'Alassane Ouattara, le régime de facto. Oui, ce régime de, comment dirais-je, ce putschiste congénital qui a passé le temps à faire des coups d'État en emploi fini en Côte d'Ivoire, ne peut pas aujourd'hui agresser le Burkina Faso. Et quand ils sont accusés, ils disent qu'ils veulent les preuves. Les preuves sont là. On a vu les audios la fois dernière où quelqu'un est passé à table, un espion en chef. Frères et sœurs, demandez-leur où sont ces personnes-là. Comment elles ont pu fuir, comment elles ont pu se fondre dans la nature. Vive l'AES, vive le capitaine Courage, Ibrahim Traoré. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.